dans la vie d'un homme, d'une femme, on arrive à un moment où on a envie de se jauger, de montrer qu'on est devenu adulte. Et la société véhicule des images, des modèles, vous en avez parlé, qui peuvent être illusoires. Même si effectivement la manière de fumer, ça doit montrer que vous êtes devenu un homme, alors vous êtes pris au piège de la publicité et aussi de courants de pensée de cet ordre-là. Comment aider ces générations qui sont justement dans la phase de l'adolescence à ne pas se faire arnaquer? Je ne peux pas dire autrement, parce que précisément ils sont à un âge fragile et on peut, sous le dehors de modèles qu'on leur présente, les conduire dans le mauvais chemin. Donc de ce point de vue-là, je suis très sensible à cet aspect de la campagne, de lancement d'alerte vis-à-vis de cette génération qui me paraît être la plus fragile. L'information, la conscientisation qui peut se faire même à travers les rassemblements cultuels. On avait insisté sur le fait que rien n'empêche qu'à la fin d'une messe ou à la fin du salam, que quelqu'un, on puisse lui donner la parole simplement pour dire, attention, moi comme expert de la santé, je voudrais lancer une alerte par rapport à tel danger que court notre communauté. On le fait pour des épidémies, pourquoi on ne le ferait pas pour le tabac? Donc je pense aussi que cela participe des campagnes, des modes de campagne de conscientisation. Sans compter évidemment l'école, qui est un lieu où précisément on va pouvoir mener des campagnes de sensibilisation. Bon, bien sûr, il faut qu'on travaille aussi au niveau des pouvoirs publics pour que ce qui a été décidé se réalise. Il paraît que c'est les Burkinabés qui disent: si vous voulez avoir de bonnes lois et de bonnes idées, allez au Sénégal. Mais ne comptez pas sur eux pour les applications. Alors, peut-être que nous avons cette intuition de penser bien, mais il faut encore qu'on agisse mieux. Et je crois que de ce point de vue-là, passer de la parole aux actes reste un grand défi pour notre culture sénégalaise, il me semble. L'industrie du tabac a des forces telles que c'est pas facile de lutter contre. Et on peut faire aussi des chantages, même économiques, au pouvoir public. C'est donnant-donnant, alors des fois on calcule par rapport à des intérêts immédiats, sans penser que peut-être derrière quelques milliards gagnés aujourd'hui, c'est des dizaines et des dizaines de milliards qu'on va dépenser demain pour la santé des malades.